Bon matin, la Naudière. Bon lundi matin. Est-ce que vous êtes en forme ce matin? Avez-vous passé un bon week-end? Oui? Ben, en tout cas, je peux vous dire qu'ici, en studio, les gens sont pas mal en forme parce que je ne sais pas ce qu'ils ont pris comme médicament ce matin, là, mais ouf, ça va être dur l'émission ce matin. Allons voir Louise, qui est aussi en forme à l'extérieur. Louise, comment ça va chez vous? Ça va bien, c'est parce qu'on est fou d'avoir pelleté hier soir. Oh mon Dieu, Hein, encore! de la neige, de la neige et de la neige. Encore de la neige! Encore de la neige. Puis encore de la neige qui s'en vient cette semaine. Oui, jeudi, là, ça s'annonce pas très, très beau pour jeudi, mais hein, ça peut changer. On va le souhaiter. Ben on oui. va dire, on va faire comme nos parents disaient, là, avant de se marier, mettez votre chapelet sur la corde à linge. Tu vas peut-être avoir une belle journée. Bien là, mettez-en des chapelets sur la corde à linge puis qu'il arrête de neiger, ça cramouille de coulaille. Ben, moi, le problème, c'est que j'ai pas de corde à linge, je vais le mettre dans la sécheuse. Ah! Hey, je vous le dis, je ne sais pas ce qui se passe ce matin. Hey, qu'est-ce qui s'en vient là, pour la météo Bon, les ben prochains pour jours? aujourd'hui, ça devrait être bien. OK, ce matin, là, il s'est ensoleillé. Cet après-midi, ben, il devrait y avoir quelques passages nuageux, mais pas de neige. Il n'en annonce pas pour le moment. Demain, devrait être beau aussi. Le matin, il va faire un beau soleil demain matin. Par la suite, je vous en dirai un petit peu plus tantôt. Ben, merci beaucoup, Louise. On se retrouve dans une dizaine de minutes. Il n'y a pas de problème, Dani. À tantôt. À tantôt. Eh bien, aujourd'hui, à l'émission, on parle de santé. Oui, on parle de Zona avec Christian de la pharmacie Family Prix de Saint-Gabriel. Ça, c'est vers les 9h20. Bien sûr, comme à tous les lundis, Madame Soleil est avec nous pour nous remplir de gaieté et de bonne humeur avec son horoscope. Et là, vous avez là, au moins 50 minutes pour vous préparer votre crayon et votre papier, parce qu'à 9h50, on va papoter avec Annie. Ben oui, on cuisine avec elle. Annie, qui cuisine directement de Source de Vie ici à Saint-Gabriel, elle va nous faire une savoureuse taco lasagne. Taco lasagne, vous ne connaissez pas ça, hein? Vous allez voir que c'est facile puis c'est bon. Un petit Jésus de plâtre. On va commencer l'émission tout de suite avec votre premier bloc de nouvelles régionales. Eh bien, le chef spirituel de la Maison de l'Esprit Saint de Joliette, Eugène Doucet, a été arrêté le 19 mars dernier. Il fait face à 8 chefs d'accusation, notamment d'agression sexuelle, d'exploitation de mineurs en situation d'autorité et de voies de fait armées. L'homme a comparu le jour même au palais de justice de Joliette et des conditions lui ont été imposées, dont l'interdiction de communiquer avec une victime présumée ainsi que ses proches et de s'en approcher. Eh bien, le directeur des poursuites criminelles et pénales n'avait pas encore transmis de précisions supplémentaires au moment d'écrire ces lignes. À compter d'aujourd'hui, bien des organismes communautaires de partout au Québec entament une vaste mobilisation dans le cadre du mouvement Le communautaire à bout. Grèves, manifestations et autres actions sont prévues au cours des prochains jours pour dénoncer le sous-financement du milieu et rappeler l'importance des services offerts à la population. Selon les régimes et les organismes, les moyens de pression prendront différentes formes. Certains tiendront des rassemblements devant des bureaux de députés, d'autres organiseront de la distribution de feuillets d'information, des marches symboliques également ou encore des actions de visibilité sur le terrain. Dans certains cas, bien des services pourraient être temporairement fermés ou modifiés et des piquets de grève pourraient aussi être érigés. Le mouvement souhaite ainsi démontrer concrètement le rôle essentiel que jouent les organismes communautaires dans plusieurs secteurs de la société. Cette séquence de mobilisation doit se poursuivre jusqu'au 2 avril, date à laquelle un grand rassemblement est prévu devant l'Assemblée nationale à Québec. Je vous invite maintenant à regarder la vidéo diffusée dans le cadre de cette mobilisation.
Le Québec comptait en janvier 2026 plus de 50 000 résidents non permanents de moins qu'un an plus tôt, selon les données provisoires de l'Institut de la statistique du Québec. La diminution la plus marquée touche les titulaires de permis de travail, dont le nombre a reculé de plus de 37 000. Une baisse importante est également observée chez les détenteurs de permis d'études. À l'inverse, bien, le nombre de demandeurs d'asile a progressé au cours de la même période au Québec. Ce recul du nombre d'immigrants temporaires survient alors que Québec et Ottawa ont mis en place différentes mesures visant à freiner l'immigration temporaire. L'Institut de la statistique du Québec rappelle toutefois que ces données pourraient encore évoluer. Alors que la période des impôts bat son plein, bien, Revenu Québec veut mieux accompagner les jeunes qui produiront leur toute première déclaration de revenus. L'organisme rappelle que même sans revenu, il peut être avantageux de faire sa déclaration afin d'avoir accès à un certain crédit d'impôt, déduction ou même remboursement. Revenu Québec souligne que produire sa déclaration est plus simple qu'on peut le croire et met à la disposition des jeunes plusieurs outils d'information, de l'aide bénévole ainsi que des logiciels gratuits pour les personnes à revenus modestes. L'Agence rappelle également que certains revenus ou mouvements financiers doivent être déclarés, notamment les transactions liées au placement, aux cryptoactifs ainsi qu'aux revenus gagnés en ligne, par exemple dans le cadre de la création de contenu. Enfin, Revenu Québec précise que la date limite pour transmettre la déclaration de revenus de 2025 est fixée au 30 avril 2026, tandis que les particuliers ayant des revenus d'entreprise ont jusqu'au 15 juin 2026. Une nouvelle entente entre la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec et le ministère de la Santé vient clarifier le rôle des infirmières praticiennes spécialisées en première ligne. Concrètement, bien, celles qui travaillent en groupe de médecine de famille pourront désormais inscrire directement des patients à leur nom, une responsabilité jusqu'ici surtout réservée aux médecins. Pour que cette mesure soit appliquée, bien, Santé Québec devra maintenant conclure des ententes avec chacun des groupes de médecine de famille concernés. L'objectif, bien, c'est de mieux encadrer la pratique des IPS et de confirmer leur autonomie dans la prise en charge des patients. Selon la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, eh bien, cette entente vient aussi clarifier le partage des responsabilités entre les infirmières praticiennes spécialisées et les médecins, dans une logique de collaboration plutôt que de hiérarchie. Eh bien, ce changement pourrait, selon le syndicat, favoriser une meilleure reconnaissance du rôle des IPS et contribuer à renforcer l'accès aux soins en première ligne au Québec. Et je termine avec le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Naudière, qui a inauguré une nouvelle salle d'induction, un espace qui est aménagé pour débuter un traitement sous supervision médicale. Ça a été aménagé, ça, au Centre de réadaptation en dépendance de Repentigny. Cet espace a été aménagé afin d'offrir un milieu plus sécuritaire, plus accueillant et mieux adapté aux personnes vivant avec une dépendance aux opioïdes au moment d'amorcer un traitement de substitution. L'objectif, eh bien, c'est de réduire l'anxiété, de favoriser un climat de confiance et d'améliorer l'expérience des usagers ainsi que celle de leurs proches. Le projet a pu voir le jour grâce à l'appui financier de la Fondation Santé Sud de la Naudière. La salle comprend notamment des fauteuils, un téléviseur, un espace pour les enfants, ainsi que divers articles de première nécessité pour rendre le passage des patients plus humain et plus confortable. Selon le CI3S de la Naudière, bien, les effets positifs de ce nouvel aménagement se font déjà sentir, tant sur l'accompagnement clinique que sur la continuité des soins offerts aux personnes aux prises avec une dépendance. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Eh bien, on va aller faire un petit tour du côté de l'extérieur. On va aller voir Louise là, pour connaître tous les détails météo à venir.
Ben, ça sera pas si pire quand même, là. Jusqu'à jeudi, on devrait être pas pire, là. De la neige, il va en avoir, mais pas d'accumulation, là. Tu sais, ça va être juste pour nous agacer, pour montrer que c'est encore l'hiver. Il va y avoir de la neige. Fait que pour aujourd'hui, bien, ce matin, c'est un beau -6. Moi, j'appelle ça un beau -6. L'autre jour, c'était à -10, puis j'étais bien. -6, je suis encore très, très bien à l'extérieur. C'est un ciel variable, par exemple. Mais un peu de vent, mais pas beaucoup, là. C'est juste pour dire qu'on a un petit peu de vent ce matin. C'est juste, tu sais, pour dire, ah, il est donc bien fatiguant, lui, il est encore là. Mais c'est quand même pas pire. Cet après-midi, bien, ça va être 1 degré. 1 degré, là, c'est encore mieux que ce matin, là. Hein? C'est sûr que je ne mettrai pas mes shorts. Inquiétez-vous pas, je vais garder mon manteau. Ça va être nuageux avec éclaircies, par exemple. Fait que c'est quand même pas si pire. On n'a pas le gros soleil, mais hein, on n'a pas de neige. Fait qu'il faut se dire ça. Pour ce soir, bien, ça va être un -3, hein, toujours avec nuageux avec éclaircies. Pas de neige du tout. Pour cette nuit, bien là, c'est un -10. Là, c'est -10, ça va être dégagé. Fait qu'on est quand même pas pire, là, -10 dégagé. Hein? On va se lever demain matin, puis il n'y aura pas de neige. Ben non, au contraire, il va y avoir du soleil. Ça va faire changement pour nous autres, hein? Et que oui! Parce qu'à chaque fois qu'on se lève, on regarde notre balcon. Ah, il y a encore un petit peu de neige. Faut que j'aille pelleter. Le lendemain, ah, il y a encore un petit peu de neige. Faut que j'aille pelleter. Mais là, non, demain, ça va être du soleil. Du soleil demain matin. Dans l'après-midi, par exemple, il va y avoir, ça va être quand même 0 demain après-midi. Mais là, il va commencer à avoir du vent. À la fin de journée, là, il va y avoir du vent. Avec un ciel variable. Mais il va y avoir un peu de neige aussi. Hein? On le disait. Il faut qu'il y en ait, là. Une fois par 2 jours, là, il faut qu'il y ait de la neige. Fait que ça va y avoir de la neige. Ça sera pas trop, il n'y aura pas d'accumulation, là. Il ne faut pas s'en faire avec les accumulations, il n'y en aura pas. Ça va être pour nous agacer, disons, hein, que regarder le balcon le lendemain matin, puis qu'il ne sera pas la couleur du balcon, il va être blanc. Pour mardi, comme je vous dis, il va y avoir ça. Après ça, des averses de neige, pas de grosse accumulation. Et pour la nuit de mardi à mercredi, bien, -6, avec des passages nuageux. Fait que des passages nuageux, -6, on est quand même pas si pire. Puis mercredi, bien, ça devrait être un ciel variable. Mais pour jeudi, c'est encore loin. Mais, on va dire, comme on dit, est de retour, cette petite neige-là, pour jeudi. Puis ça devrait être de bonnes accumulations. Mais on va voir d'ici à ce temps-là, ça peut changer. Hein? Fait qu'il y a une chose que j'aimerais vous avertir aussi. Bien, avertir. Pour vous dire, là, pour ce week-end, OK, la fin de semaine du 28 et du 29, aux Galeries Joliette, bien, il va y avoir le marché des artisans, des arts visuels. Il va y avoir, là, c'est une édition spéciale. Il va y avoir des bijoux, de la nourriture, des terroirs. Il va y avoir des tricots. Il va y avoir des livres, des bougies, un paquet de choses comme ça qui vous intéressent. Fait que pour ce week-end, c'est un beau week-end. Allez-y, là. La température, je ne sais pas encore, là, mais même encore là, ça vaut la peine des fois d'aller se promener dans les Galeries Joliette puis regarder ça. Tu sais, c'est tous des gens d'ici, là, du coin. Fait que c'est le fun à voir. Sur ça, je vous retourne à notre grand Danny. C'est vrai, grand 6 pieds. Oui, oui, c'est à peu près ça. Oui, merci beaucoup. Écoute, il y a toujours des choses super intéressantes aux Galeries Joliette. Ça arrive en fin de semaine. Il y avait quelque chose aussi. On est allé, Suzanne et moi, je crois, pour aller faire un petit tour, aller voir ça. Hein. C'était les commerces qui se passaient de ce côté-là. Il y a toujours des choses très, très, très intéressantes. Puis je regardais ça rapidement. Là, j'espère que ça ne changera pas, mais en fin de semaine, il devrait faire beau quand même. Fait que donc, ça va vous permettre de vous déplacer plus facilement pour aller faire un petit tour du côté du centre d'achat à Joliette. On va s'arrêter le temps pour vous d'aller remplir votre tasse à café et de revenir rapidement parce qu'après la pause, je reçois Christian Gagnon de chez Family Prix qui vient nous parler de Zona. Est-ce que c'est important de se faire vacciner? Est-ce que c'est contagieux? Il va répondre à toutes vos réponses dans 2 minutes. Christian Gagnon, bonjour. Ça va bien? Ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Christian, on a un sujet intéressant aujourd'hui. Oui. Le Zona.
Oui. Hein? Hey, on en parle souvent, on se demande aussi, c'est-tu des jeunes qui attrapent ça, c'est plus personnes âgées ou ainsi de suite. Mais premièrement, ça vient de où, ça, le zona? Bien, le zona, dans le fond, c'est le virus de la varicelle qui va rester comme dormant ou latent, puis qui va réapparaître à un moment donné. Puis là, tu me parles à quelle tranche d'âge ça arrive le plus souvent. Ça arrive souvent beaucoup plus fréquemment. L'incidence est plus importante chez les 50 ans et plus. Pourquoi? Bien, on peut penser que passé 50 ans, des fois, le système immunitaire est peut-être un petit peu moins actif ou peut-être certains problèmes de santé qui arrivent. Puis là, bien, ça prédispose au retour de ce virus-là qui est resté latent ou dormant dans une branche nerveuse, si on veut. Puis, donc, c'est le même virus que la varicelle, mais qui reste endormi et qui réapparaît à un moment donné, peut-être sous l'effet d'une baisse du système immunitaire ou sous l'effet d'une fatigue plus importante ou des gens qui sont affectés par une maladie. Bien, toutes des choses qui peuvent prédisposer, dans le fond, un système immunitaire un petit peu moins actif. Puis là, le virus en profite à ce moment-là pour réapparaître sous forme de zona. Mais là, tu me soulèves une question. Là. Tu Oui. dis que ça vient du virus de la varicelle. Oui. Si, en étant jeune, tu n'as jamais eu la varicelle, ça veut-tu dire que tu n'auras jamais le zona? Bien, c'est sûr que c'est très rare les gens qui n'ont jamais eu la varicelle. Là. Ah oui? Mais effectivement, si tu n'as jamais eu le virus de la varicelle, effectivement, tu n'es pas à risque à ce moment-là de développer le zona. Il faut vraiment que le virus de la varicelle soit présent, donc que tu l'aies eu dans ton jeune âge, puis que là, il reste là, sous forme latente, puis qu'il réapparaisse, là, comme je viens d'expliquer, là, sous forme de zona. Puis c'est quoi le pourcentage, quelqu'un qui a eu la varicelle, d'avoir le zona? On dit que c'est à peu près une personne sur trois qui quand est à même. risque d'avoir le zona passé une cinquantaine d'années. Là. Avant ça, on voit des cas avant 50 ans, mais c'est moins fréquent. C'est surtout les personnes plus âgées, au-dessus de 50 ans. Là. Puis c'est pour ça aussi que la recommandation, c'est d'administrer le vaccin pour le zona passé 50 ans, parce qu'on sait que c'est là qu'on va avoir le maximum d'effet pour prévenir, dans le fond, la survenue, dans le fond, du zona. Là. Mais ce vaccin-là que tu parles, là, je viens de perdre ma question. Ça m'a beaucoup passé. Je t'écoutais, puis je viens de perdre ça. Ce vaccin-là, est-ce que c'est bon pour plusieurs années? Est-ce qu'il faut le faire à répétition? C'est bon à vie, dans le fond. C'est bon à deux vie, doses, ça. le vaccin actuel. Avant ça, il existait un vaccin qui se donnait en une seule dose, mais il était un peu moins efficace. Puis là, il y a une autre compagnie qui a développé, dans le fond, un vaccin plus efficace qui se donne en deux doses. Donc, on donne une dose, puis après ça, on a 3 à 6 mois pour recevoir la deuxième dose. Quand on a reçu les 2 doses de ce vaccin-là, on est immunisé là, jusqu'à la fin de nos jours. C'est sûr que le fait d'avoir déjà eu zona confère une excellente immunité aussi. Okay. Les gens qui ont déjà eu le zona, théoriquement, sont immunisés, mais on voit quand même des cas de récidive. Souvent, les gens qui ont déjà eu le zona peuvent avoir des récidives, mais c'est que le zona va réapparaître sous forme beaucoup plus atténuée quand on l'a déjà eu. Puis on s'entend aussi que le vaccin est excellent, celui qui a été développé, un pourcentage d'efficacité meilleur que le premier qui existait. Par contre, on voit même des gens vaccinés, des fois ça arrive, mais ce que ça fait, c'est que les gens qui ont été vaccinés ont déjà une bonne immunité. Fait que c'est moins fort. C'est ça. Ils vont l'avoir sous une forme très atténuée, mais avec le nouveau vaccin, ça confère une excellente protection. Là. Dis-moi, quelqu'un qui a le zona, là, c'est-tu quelque chose qui s'attrape, ça, si je te touche ou quoi que ce soit, je peux-tu l'attraper? C'est ça. C'est contrairement à la varicelle qui est contagieuse. Là, la varicelle, bon, ça fait des vésicules, puis quand on touche, dans le fond, au liquide de ces vésicules-là, c'est comme ça que ça peut se transmettre d'une personne à l'autre. Okay. Mais le zona, non, c'est pas contagieux. Donc, on peut pas donner le zona à quelqu'un. Le zona aussi, c'est des vésicules qui apparaissent, mais on peut pas donner le zona à quelqu'un. C'est pas contagieux, contrairement à la varicelle. Puis dis-moi, c'est quoi les signes? Là, que, si, mettons, moi, je commence à avoir une infection ou quoi que ce soit, je peux peut-être penser que c'est des boutons, je sais pas. C'est quoi les signes, les dans symptômes? Le fond, il y a quelques signes importants à retenir. Donc, souvent, ça va commencer par un prodrome. Donc, un prodrome, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas encore de signes visibles, mais les gens vont avoir comme une espèce de douleur sourde. Ils ne savent pas trop ce que c'est. Souvent, c'est sur un côté. Le zona, hein, la caractéristique, c'est unilatéral. Les lésions, les douleurs, etc., c'est seulement sur un côté. Ça suit, dans le fond, un dermatome. Là, ça suit un nerf. Ça réapparaît dans une branche nerveuse, puis ça suit un dermatome. Donc, c'est unilatéral. Alors, les gens, ça va commencer par un prodrome. Donc, ils vont avoir une douleur sourde.
qu'est-ce que c'est une sensation de brûlure, des mangeaisons intenses. Ça, il se questionne. Qu'est-ce que c'est? Là, tout d'un coup, après que ça a commencé, 48 heures, là, il va apparaître des éruptions cutanées. Là, s'il apparaît des éruptions cutanées, ça vient vraiment confirmer que cette douleur-là était le prodrome annonciateur, dans le fond, du zona. Puis là, les lésions cutanées, ça apparaît des petits boutons au départ, puis là, ça devient sous forme de bouquet, là, puis des vésicules. Puis comme je le disais, ça suit vraiment une branche nerveuse et c'est unilatéral. Donc ça, c'est vraiment les principales caractéristiques du zona. Puis souvent, ben, ça affecte un nerf. Donc c'est des sensations de névralgie, sensations de démangeaison intense, sensations de brûlure, sensation d'une espèce de douleur sourde là, qui est là. Donc ça, c'est tous des symptômes là, qui accompagnent le zona. Puis tu sais, souvent, ça devient très, très douloureux là, si on ne traite pas à temps. Puis c'est à risque de séquelles aussi. Là, c'est-à-dire que si on ne traite pas à temps, on a 48 heures pour initier. Dans le fond, la personne qui n'a pas été vaccinée, qui développe un zona, on a 48 heures pour, en fait, 72 heures. C'est sûr que plus tôt on débute le traitement antiviral, donc il existe un antiviral par voie orale en comprimé qu'on peut donner, qui est efficace, mais à condition qu'on le donne tôt. Donc dans les 48 à 72 heures, suite à l'apparition des lésions. Parce que c'est vraiment les lésions, là, les vésicules ou les boutons qui apparaissent, qui viennent confirmer que c'est un zona. C'est à partir de là que le compteur part. Oui, c'est ça. Okay. Là, on a 48 à 72 heures. Plus tôt on traite, plus on a de chances de succès. C'est un traitement de 16 jours, ça se prend 3 fois par jour. Puis en général, ça réduit l'épisode de zona, ça empêche que ça se développe davantage, puis ça empêche qu'on ait des séquelles qui persistent à trop longtemps. Les séquelles, c'est quoi? Bien, c'est que les gens vont rester avec des douleurs névralgiques, sensation de brûlure, sensation de choc électrique, et parfois c'est très, très, très intense. Ça peut nuire au sommeil, ça a une incidence importante sur la qualité de vie. Ça peut durer longtemps, ça peut durer très longtemps. Moi, j'ai des gens qui ont eu le zona. Tu sais, habituellement, ça va durer un mois ou deux, quelques mois, mais il y a des gens, des fois, que ça s'étale sur 1 ou 2 ans, là, qui ont des douleurs qui persistent. Donc, puis ça a vraiment une incidence importante sur leur qualité de vie. Mais les gens qui vont développer des séquelles comme ça à plus long terme, bien, c'est des gens, justement, qui n'auront pas été traités assez tôt. Là. Fait que quand on donne le traitement antiviral rapidement, bien là, on prévient le développement plus intense dans le fond du zona, puis on prévient aussi qu'il y a des séquelles là, qui durent dans le temps. Quelqu'un qui a eu le vaccin, puis qu'après ça, qui pogne le zona, ça devrait être, comme on disait, moins fort. Mais là aussi, il faut qu'il prenne les médicaments. Là, quand ça commence, on va initier à ce moment-là avec l'antiviral, quelqu'un qui a été vacciné puis qui fait quand même un zona, comme je disais, sous forme atténuée, on ne prend pas de chance, on donne le traitement quand même. Puis c'est pas incompatible là, avec le vaccin. Là, OK. Tu disais que c'était juste sur un côté du corps. Est-ce qu'on retrouve ça juste sur le corps ou on peut l'avoir sur les bras, on peut l'avoir à différents endroits du corps. Là. Souvent, c'est sur le tronc qu'on va constater ça. Donc, tu sais, du coup, là, si ça arrive au niveau du visage, là, ce qu'on craint, c'est que ça affecte le nerf optique puis que ça devienne un zona ophtalmique. Donc, toute lésion qui, des fois, ça va apparaître au niveau du front. Tu sais, c'est subtil, des fois. C'est pas toujours facile de savoir que c'est ça. Mais si ça apparaît au niveau du visage puis qu'il y a les autres symptômes que j'ai énumérés, dans le fond, qui sont arrivés avec ça, bien là, on réfère à ce moment-là. On réfère vers l'optométriste puis qui, lui, éventuellement, va référer vers l'ophtalmologiste. Il faut que ce soit pris en charge là, par un professionnel de la santé. Là, ils vont faire mettre pour pas que ça ait de conséquences sur la vision dans le futur. S'il y a un risque de toucher le nerf optique, eux autres vont être en mesure là, de voir si ça touche le nerf optique. Là, si c'est le cas, bien, ils vont faire mettre des gouttes dans l'œil, en plus du traitement par voie orale. Là, ils vont initier, c'est ça. Fait que, dans le fond, là, il faut vraiment référer vers un professionnel de la vue qui va déterminer s'il y a une atteinte du nerf optique. Puis là, à ce moment-là, s'il y a une atteinte du nerf optique, eux, ils vont y aller avec un traitement là, plus agressif à base de gouttes, etc., pour prévenir là, les complications possibles. Là. 2 choses, Christian. Si moi, je vais avoir le vaccin, exemple, est-ce que je dois passer par mon médecin ou je peux aller à la pharmacie? Non, c'est pas nécessaire. On peut se présenter à la pharmacie puis on peut l'administrer. Là. Nous, en tant que pharmacien, quand on est certifié comme vaccinateur, on peut aussi prescrire ce type de vaccin-là. Donc, on n'a pas besoin de passer par un médecin pour avoir une ordonnance pour
le vaccin, dans le fond. Puis le vaccin, chose importante maintenant, est inscrit au régime de vaccination publique. Là. OK. Donc, à partir de 75 ans, il est couvert là, par l'assurance À partir de médicale. 75 ans. Oui, à partir Avant de ça, il 75 était Avant combien? ça, c'était 80 et plus, je pense. Là, ils ont réduit ça à 75 maintenant. Donc, les personnes qui ont 75 et plus peuvent recevoir le vaccin. Là. Puis si tu es en bas de ça coûte combien? Ah, c'est quand même assez dispendieux. C'est comme autour de 230 là, Ah chaque oui? dose, puis il y a 2 doses à recevoir. Fait que, quand ouais, même. c'est quand même. Mais ça vaut la peine parce qu'on prévient vraiment des séquelles. Tu sais, il y a des personnes qui sont affectées par ça, là, puis que ça fait un an des fois que ça dure. Ça vaut ça 500 nuit au piastres. sommeil, Ah ça oui. diminue la qualité de vie. Donc, Exact. tu sais, je pense que c'est un très bon investissement, le vaccin. Là. Puis si tu le pognes, le Zona, est-ce que le pharmacien peut prescrire tout de suite ou Oui, je dois aller nous, voir on le peut médecin? prescrire, dans le fond, l'antiviral. Donc, pour les personnes qui l'ont puis qui détectent ces premiers symptômes-là, ben, ils peuvent venir nous voir, effectivement, puis on est outillés, dans le fond, pour pouvoir prescrire le traitement antiviral. Là. Fait que tu le suggères beaucoup pour les 50 ans et plus? Oui, pour les 50 ans et plus, je pense que c'est une très bonne idée de recevoir le vaccin, étant donné l'effet délétère que ça peut avoir, dans le fond, sur la qualité de vie. Je pense que c'est une très bonne idée de recevoir le vaccin. Ah, puis je te pose une dernière question. Ceux qui ont des assurances privées, est-ce que c'est payé par les assurances privées ou pas? Il y a certaines assurances privées qui vont le couvrir, effectivement. Est-ce que le régime public qui couvre va avoir une incidence? Parce que souvent, les assurances privées vont s'ajuster un petit peu en fonction du régime public. Mais ça dépend des assurances, ça dépend du plan d'assurance que les gens ont. C'est OK. pas toutes les assurances privées qui vont le couvrir. Là. Souvent, ils ne couvriront pas. Quand le régime public ne le couvre pas, souvent les assurances privées. Mais il y a certains plans d'assurance privée qui vont le couvrir, mais c'est pas pour tout le monde. Là. OK. Hey, sujet super intéressant. Et je sais que c'est souffrant. J'ai vu des gens l'avoir, le Zona, Ouais. puis c'est très souffrant, je vais te le dire. Merci beaucoup. Ben, ça me fait 1000 plaisir. fois. J'ai déjà hâte à la prochaine chronique. Et on va s'arrêter le temps d'une courte pause. Et au retour, bien, Madame Soleil sera pas loin. Oui, restez là. Il est 9h presque 30. Vous êtes toujours à l'antenne de CTB-TV, la télévision de Saint-Gabriel, avec la merveilleuse émission Bon matin, la Nadia. Oui, je dis merveilleuse parce qu'on a des merveilleux chroniqueurs qui viennent nous voir à chaque émission. Et c'est super intéressant ce qu'ils nous rapportent, là. L'histoire du Zona là, qu'on vient d'entendre avec Christian Gagnon, là. Ouais, mieux vaut, je pense, aller se faire vacciner que d'attraper cette maladie-là parce que c'est vraiment pas le fun. Moi, j'ai vu mon beau-père avec ça, puis ouf! Même j'ai quelqu'un d'ici là, qui m'a parlé de ça tout à l'heure, qui l'a attrapé à 50 ans, puis elle aussi a dit que c'est pas vraiment agréable. Ce qui s'en vient à l'émission, ce qui est agréable, par exemple, c'est Madame Soleil qui est là avec son horoscope de la semaine, qui est probablement là, en ce moment en transe, là, en train de parler aux étoiles pour savoir comment ça se passe là. Pour vous cette semaine. Eh bien, la voici pour vous, Madame Soleil. Eh bien, bonjour mes amours! J'espère que vous êtes en super forme comme moi ce matin. Il fait tellement beau, la neige, du soleil. Oh, Tania, si le printemps peut arriver. Mais par contre, pour vous, l'horoscope de cette semaine, elle est vraiment formidable. Écoutez bien ça. On va commencer par les béliers. Vous êtes en train de rattraper le temps perdu, comme si vous aviez enfin trouvé le bouton « Avance rapide » sur votre vie. Par contre, votre portefeuille, lui, il est encore en mode de survie. Avant d'acheter le 3e gadget inutile du mois, là, respirez un petit peu. Attendez un petit peu avant de faire votre achat, OK? En amour, ben ça colle tellement bien qu'on dirait un duo de vieux complices qui se comprennent juste en se regardant. Ouh, en se regardant les yeux, et on se comprend très bien. Les taureaux, vous avez le sourire de quelqu'un qui sait très bien que ça va bien et qui veut que tout le monde le remarque. Vos projets avancent, vos démarches aboutissent et votre compte bancaire tient encore debout. Wow! En amour, bien en couple, ça sent le renouveau. Célibataire, vous avez un charme dangereux. Même votre 5 bonjour risque de faire des dégâts. Wow! Il doit être sourire en titi, ce sourire-là. Ouf! Les Gémeaux, votre cerveau tourne à 1000 à l'heure. Et quand vient le temps de mettre de l'ambiance ou de vendre vos idées, vous êtes pratiquement un spectacle à vous tout seul, là.
Le seul hic, c'est que les résultats prennent leur temps. En famille, le ton monte vite. Il faudra user de diplomatie ou au moins éviter de répondre trop vite. OK? Les cancers, vous avez des idées, du cran et de quoi impressionner bien du monde. Professionnellement, c'est le bon moment de montrer ce que vous avez dans le ventre. À la maison, par contre, les petits irritants se multiplient. Gardez votre calme, ça va se passer. Et quand la famille vous tape un peu trop sur les nerfs, bien, les amis seront là. Bien oui, ils vont vous aider à vous calmer peut-être un peu plus. OK? Les lions, vous avancez avec assurance. Avec de l'assurance de quelqu'un qui rentrerait dans une pièce au ralenti. Avec du vent dans les cheveux, même à l'intérieur. Vos projets roulent fort, on vous remarque, on vous félicite et des portes commencent à s'ouvrir. En sortie, vous brillez comme un panneau publicitaire ou un panneau lumineux. Et dans votre vie privée, vous serez traité aux petits soins. Sa Majesté arrive. Wow! Ça veut dire, regardez-moi, hein, s'il vous plaît. La Vierge, en famille, vous découvrez encore une fois cette grande vérité. Non, vous ne pouvez pas reprogrammer vos proches comme un appareil défectueux. En revanche, changer votre façon de réagir pourrait éviter bien des soupirs dramatiques. Au travail, il faudra faire preuve de souplesse, ce qui vous demandera un effort surhumain. Mais ça, vous en êtes capable, par exemple. Et surtout, surveillez vos dépenses. C'est pas le temps. Ah, Pâques s'en vient, des cocos de Pâques, peut-être ça. Les balances, les imprévus, les déplacements viennent jouer au bowling dans votre horaire. Mais vous finissez quand même par retomber sur vos pattes. C'est important, ça. En affaires, votre sens pratique sauve la journée. En amour, si la discussion commence à chauffer, rangez les grands discours et sortez plutôt une bonne petite blague. Ça va faire rire, ça va détendre l'atmosphère. Cette semaine, votre meilleur outil de communication, ce n'est pas votre logique, c'est votre sens de l'humour. Soyez heureux! Les scorpions, vous êtes en feu. Pas littéralement, heureusement, mais presque. Les succès s'accumulent, les projets aussi, et on pourrait vous proposer quelque chose de nouveau qui va vous permettre de montrer de quel bois vous vous chauffez. Dites oui. En famille, un amour et même une sortie vous faites sensation. Hey, mettez vos belles agrès, puis allez-y. Bref, cette semaine, vous n'entrez pas dans une pièce. Vous faites une entrée. C'est différent, là. Vous allez être perçu. Sagittaire, vous êtes tellement ouvert, sympathique et lumineux que même les inconnus ont envie de vous raconter leur vie dans la file d'attente à l'épicerie. Tu sais, là, on rencontre ça souvent, hein? À l'épicerie, le monde te raconte quasiment la moitié de leur vie. Eh oui, ça passe le temps en attendant de passer aux caisses. Les rencontres sont favorisées et pour les cœurs libres, Cupidon n'est pas très loin. En famille, par contre, il faudra gérer quelques petits drames. En affaires, ouvrez l'œil. Votre grande confiance naturelle pourrait vous faire dire oui un peu trop vite à quelqu'un qui vend du rêve. Capricorne, vous pensez tellement à vos proches que certains commencent à trouver ça pratique, parfois un peu trop. Écoutez votre instinct. Il vous dit qu'on abuse de votre bon cœur, c'est probablement pas juste pour faire joli, là. Votre partenaire pourrait vous offrir d'excellents conseils. Au travail, les possibilités sont nombreuses, mais il va falloir mettre de l'ordre là-dedans aussi, OK? Les Verseaux, ça fait un bout que... On se reprend, là. Écoutez, c'est important que je vais vous dire. Ça fait un bout que le changement vous fait de l'œil. Vous hésitez encore. Pourtant, dès que vous passez à l'action, vous vous demanderez pourquoi vous avez attendu si longtemps. Dans votre entourage, on adore vos idées, votre originalité et votre manière bien à vous de voler la vedette sans même vous sembler le vouloir. Et oui, des belles rencontres pourraient aussi se glisser dans le décor. Les poissons, ça bouge tout le temps dans l'eau, ça, les petits poissons. Et ça bouge. Ça bouge dans les projets de travail aussi et dans les affaires. Ça vous excite autant qu'un enfant devant un dessert géant. Oui, les poissons sont très forts sur le dessert. Attention toutefois à ne pas oublier les détails en route, parce qu'un grand rêve avec une petite erreur, ça reste une erreur. À la maison, si des changements sont envisagés, évitez d'arriver comme si vous étiez les meilleurs au monde. OK? Misez plutôt sur le charme, la douceur et des bonnes techniques de persuasion. Alors, cette semaine, je vous persuade, je vous demande, allez vous amuser un petit peu dehors. Il y a un peu de neige, c'est le temps, c'est les dernières neiges. Pâques s'en vient. Alors, après ça, Pâques, on sait, la neige est terminée. Je vous souhaite une super belle semaine, mes amours. On se revoit lundi prochain. Bye bye.
Merci beaucoup, Madame Soleil, avec votre horoscope de la semaine, toujours super intéressant. Du côté des nouvelles, eh bien, la Cineste a rendu public les conclusions de son enquête sur l'accident de travail qui a coûté la vie à un employé de l'entreprise Les Sols Christian Incorporé. En octobre dernier, ça s'est passé sur un site de Sauillard-Rive-Nord à Sainte-Élisabeth. L'enquête révèle que le travailleur a perdu un point d'appui alors qu'il montait dans l'échelle fixe d'un silo pour en vérifier le contenu. Il a ensuite fait une chute mortelle de plus de 10 mètres jusqu'au sol. Selon la Cineste, l'accident aurait pu être évité si les règles en matière de protection contre les chutes dans les échelles fixes avaient été respectées. L'organisme retient notamment 2 causes: la perte d'appui du travailleur dans l'échelle, ainsi qu'une gestion déficiente de la santé et de la sécurité, particulièrement en ce qui concerne la conformité des équipements de protection contre les chutes. La Cineste recommande, entre autres, d'évaluer le remplacement des échelles fixes par des escaliers munis de garde-corps ou encore d'installer des systèmes d'arrêt de chute conformes à la réglementation. Le rapport d'enquête sera maintenant transmis à différents intervenants du milieu agricole et de la prévention afin de sensibiliser les employeurs et les travailleurs aux risques liés à l'accès aux silos par échelle fixe. La Cour suprême du Canada entendra une contestation portant sur l'interdiction imposée par Ottawa à plus de 1500 modèles et variantes d'armes à feu. Adoptée en mai 2020 par le gouvernement libéral, eh bien, cette mesure interdit l'utilisation, la vente et l'importation de ces armes jugées inappropriées pour la chasse ou le tir sportif. Elle avait été saluée par les défenseurs d'un meilleur contrôle des armes à feu comme une étape importante pour retirer de la circulation certains modèles associés à des fusillades de masse. Le recours avait d'abord été rejeté par la Cour fédérale en 2023, puis de nouveau par la Cour d'appel fédérale en 2025. Des propriétaires d'armes, des chasseurs, des tireurs sportifs, des entreprises et même un organisme à but non lucratif ont toutefois poursuivi leur démarche devant le plus haut tribunal du pays. La Cour suprême devra maintenant déterminer si cette interdiction relève bel et bien des pouvoirs du gouvernement fédéral. Pour la saison estivale 2026, eh bien, la ville de Saint-Charles-Borromée renouvelle ses ententes avec les municipalités de Saint-Alphonse-Rodriguez et de Sainte-Marceline de Kildare afin d'assurer la surveillance de leurs plages. Dès le mois de juin, la ville prendra en charge la surveillance quotidienne de la plage publique de Saint-Alphonse-Rodriguez et de la plage municipale de Sainte-Marceline de Kildare. L'objectif, eh bien, c'est d'assurer la sécurité des baigneurs tout au long de l'été, tout en maintenant des emplois saisonniers dans la région. Ces ententes s'inscrivent dans la continuité d'une collaboration déjà existante et seront en vigueur pendant plusieurs années. La surveillance sera assurée environ 60 jours par été, à raison de 7 heures par jour. La Ville souligne que cette initiative permet à la fois d'offrir des lieux de baignade plus sécuritaires aux citoyens et aux visiteurs, tout en consolidant plusieurs emplois d'été à Saint-Charles-Borromée. Et je termine avec la CAA Québec qui relance sa campagne annuelle des pires routes du Québec. Pour une 11e année, bien, l'organisation invite les citoyens à dénoncer l'état des routes, l'état de réseau routier en votant en ligne jusqu'au 13 avril pour les routes jugées les plus problématiques. Et même si la démarche ne repose pas sur une méthode scientifique, bien CAA Québec soutient qu'elle permet de mettre en lumière un enjeu bien réel, soit la qualité et la sécurité des routes partout dans la province. L'organisme s'engage ensuite à faire des représentations auprès des municipalités et du ministère des Transports pour les 10 routes qui se retrouveront au palmarès. CAA Québec souligne d'ailleurs que la campagne de l'an dernier a souvent mené à des annonces d'investissement allant de quelques milliers de dollars à plusieurs millions.
Selon un sondage, et ça je trouve ça bien intéressant, qui a été mené en 2025, c'est près de 79 des membres du CAA Québec qui se disaient même favorables à une pause des nouveaux projets routiers jusqu'à ce que le réseau actuel soit remis en bon état. Le directeur des affaires publiques de l'organisation, Nicolas Ryan, affirme que le moment est venu d'agir pour améliorer durablement les routes du Québec. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. On s'en va tout de suite à l'extérieur pour connaître tous les détails météo. Bien, Danny, tu parles de route. Je ne sais pas si CAA a été se promener à Saint-Félix-de-Valois sur la rue principale. Oh my God! Là, on fait de même, on se promène. C'est l'enfer, disons. L'enfer. Il faut y aller très, très, très doucement pour ne pas briser nos véhicules. Pour la météo, on va changer de sujet, on va aller dans la météo parce que c'est plus beau aujourd'hui que la route à Saint-Félix. Présentement, bien, il fait un -6, c'est qu'il y a -6 avec un ciel variable. Bien, un peu de vent, pas beaucoup de vent. Ça fait que c'est parfait, ça, juste pour dire, là, un petit vent, là, c'est pas bien grave, ça pousse les nuages. Fait que c'est pour ça l'éclaircie, c'est le vent qui amène le petit soleil. Fait que là, cet après-midi, bien, ça va être 1 degré. C'est quand même bien 1 degré en après-midi, là, avec un ciel éclairci, avec avec un ciel variable et nuageux aussi. Fait que pour ce soir, bien, -3, toujours nuageux et ciel variable. Hein? Tu sais, c'est... Pour la journée, on a ça, un petit ciel variable. Pour demain, là, ça va être quand même pas si pire avec -7 le matin, avec du soleil. Il faut en profiter demain matin, même si c'est -7, là, on va avoir du soleil. Du soleil à grandeur. Pas du soleil avec éclaircie, du soleil. Puis dans l'après-midi, par exemple, ça commence à diminuer le soleil. Ça va être un petit 0 degré avec un ciel variable. Mais dans la fin de l'avant-midi, dans la fin de l'après-midi, il va y avoir des vents un petit peu plus forts. Puis il va y avoir possibilité de neige aussi à la fin de journée demain. Mais pas beaucoup d'accumulation. Là. C'est juste pour nous dire, bien, regardez, là, cette petite neige-là, là, elle va être plus présente jeudi. Hein? On est comme pas tanné de la voir, cette neige-là. Mais quand est-ce que ça va fondre? Hein? Bien, c'est pas cette semaine, disons, hein? Parce qu'il y en annonce jeudi. Fait que pour mercredi, bien, on devrait avoir un ciel variable aussi. Fait que ça devrait être quand même pas si pire pour les journées à venir, malgré que d'ici à jeudi, bien, profitez de la température, c'est quand même bien. Là-dessus, je vous retourne à Danny. Merci beaucoup, Louise. Et oui, tu as tellement raison pour la rue principale à Saint-Félix-de-Valois, là, entre le chemin Saint-Gabriel jusqu'à la 131. J'ai jamais vu une route aussi maganée. Je pense que ça devrait être ça dans le top 1 de CAA Québec. Eh bien, on va s'arrêter le temps d'une courte pause. Le temps pour vous d'aller vous chercher un crayon et du papier parce qu'on va cuisiner avec Annie. Au retour, on fait une savoureuse taco lasagne. Oui, oui, c'est super bon. Alors, prenez en note là, comment ça fonctionne, les ingrédients et tout. On vous dévoile tout ça dans 2 minutes. Restez là. Eh bien, là, je suis présentement avec Annie de Source de Vie. On est ici pour papoter. Aujourd'hui, Annie, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on va dans les saveurs un peu plus exotiques et on fait du mexicain. Oh, cool! Mélange à tacos maison, en fait, qu'on va monter en lasagne au lieu de faire des tacos. Mais l'option taco va toujours exister avec le mélange quand même. Fait que on va faire notre assaisonnement maison à tacos. Au lieu d'acheter la petite enveloppe Old El Paso ou whatever, là, ben, on va le faire nous-mêmes. Merveilleux. Fait qu'on a plein d'épices à mélanger. Puis après ça, on fait cuire notre viande avec ça. Puis on fait le montage avec des tortillas. Et du fromage et les petites garnitures qu'on a envie d'avoir. Ça, tu mets ça dans le plat, puis après on met ça au four. Exactement. Allons-y. Alors, la recette. Oui. On a besoin pour l'assaisonnement une cuillère à thé de poudre de chili, un quart de cuillère à thé de poudre d'ail, un quart de cuillère à thé de poudre d'oignon, une cuillère à thé de paprika, 3 quarts de cuillère à thé de sel, une demi-cuillère à thé de cumin, un quart de cuillère à thé de poivre de cayenne et de sucre et un 1/8 de cuillère à thé d'origan.
On va mélanger toutes ces épices-là ensemble. On va faire revenir notre bœuf haché dans la poêle avec des oignons. Et on va ajouter le mélange d'épices avec de l'eau. On va faire réduire tout ça. OK. Quand ça va être prêt, là, on va assembler comme si c'était une lasagne. Un tortilla, de la viande, de la salsa, de la crème sure, du fromage, des petites tomates. On peut mettre en fait ce qu'on veut, là, si on aime les olives, si on aime les poivrons, les oignons. On fait ce qu'on veut. Cool. Là, tu montes ça en étage, Ouais. comme ça, là. Puis là, on met du fromage sur le dessus. Puis on met ça au four comme si c'était une lasagne. Puis quand on est prêt à le déguster, ben, on coupe des pointes. Puis on accompagne ça d'une salade ou de tortillas, de nachos, de tout ce qu'on veut qui fit mexicain, une salade de maïs. J'ai peu déjà importe. faim. Ça va être super bon. Mais hein. Fait que, premièrement, notre mélange d'épices. Donc, la poudre chili. On va couper nos petites tomates, puis nos petits oignons. On coupe les tomates. Annie, maintenant qu'on a mélangé toutes les épices, qu'on a coupé les oignons, on a coupé les tomates, en passant, les tomates, on n'est pas obligé d'avoir des petites tomates comme ça, là. Non, là, je les ai pris parce qu'ils étaient en solde. OK. Mais une tomate entière coupée en dés, ça va faire la même job, là. Merveilleux. Absolument. Puis là, comme je disais, je ne sais pas si je l'ai déjà dit en fait, on peut aussi ajouter des olives, des poivrons, Tout ce qu'il y a dans le frigidaire. toutes les choses qu'on aime avec la bouffe mexicaine, là, du Ouais, maïs, des haricots noirs, on fait ce qu'on veut. Merveilleux. Mais ça, c'est la base. Fait que là, maintenant, on va être prêt à passer au poêle, mon cher. OK. Alors, pour commencer, ben, on va partir notre rond à maximum avec un peu d'huile pour faire revenir nos oignons. Et ensuite, on va ajouter la viande. Une fois que la viande elle va être bien cuite, on ajoute l'assaisonnement qu'on a préparé tantôt et 2 tiers de tasse d'eau par recette. Donc là, on a une tasse et un tiers vu qu'on double la recette. On met les oignons. Les tomates, on les garde pour tantôt. C'est de la garniture, ça ne va pas dans la cuisson, dans le chaudron. On prend du bœuf haché, mais si on a une intolérance au bœuf, on peut y aller avec du porc absolument sans problème. Même de la volaille hachée, ça pourrait être bon, là. Donc, la viande est cuite. On a bien mélangé, bien égrené tout ça. C'est l'heure de rajouter notre mélange d'assaisonnement et de l'eau. 2 tiers de tasse par livre de viande. Donc, on a une tasse et un tiers. Et là, on va bien mélanger tout ça et on va faire mijoter jusqu'à temps que l'eau soit pas mal toute évaporée pour qu'on ait notre mélange de viande qui va aller dans notre montage lasagne taco. On va en déposer une petite couche dans le fond de notre panne. Puis là, on n'a pas besoin d'en mettre pour toute la grandeur parce qu'on a des tortillas. C'est juste pour pas que le tortilla colle au fond qu'on en met un petit peu dans le fond, en fait. Et puis là, ben, on fait des étages. Ça. Mets un peu de salsa. Bon, je suis encore obligé de travailler. Ouais! Tu vas pas tout faire tout seul, certain. Beaucoup? 2 cuillères que tu es à grandeur. OK. Pas d'en mettre trop parce que sinon, ça va devenir trop juteux. La crème sure, c'est optionnel. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez mettre d'autres choses. J'ai des amis qui, avec leur taco, ils mettent de la sauce ranch. Il y en a d'autres qui mettent de la guacamole. Mais moi, la guacamole, je l'aime mieux froide en garniture à la fin. Moi, j'aime tellement ça, la crème sure. C'est tellement bon. J'adore, moi aussi. On en met une bonne grosse cuillerée, puis on remet de la viande. On fait ça en étage avec du fromage aussi. On a râpé du fromage. On ne l'a pas fait devant caméra parce que c'est long et fastidieux.
Vous en mettez la quantité que vous voulez. Si vous êtes des monsieur et madame fromage, vous en mettez plus. Si vous êtes moins fan, on en met moins, c'est tout. Ensuite, on remet une deuxième... Un deuxième étage, jusqu'à temps qu'on ait écoulé toute notre viande dans le fond. On l'a fait plutôt nature, OK. mais on peut ajouter plein de garnitures, comme je disais tantôt, des olives, des poivrons, des tomates. Fait qu'on met ça sur le dessus. On met ça sur le dessus, mais si on a plus de garnitures, on en met une fois de temps en temps dans les étages là, pour que ça soit bien réparti à travers la lasagne au complet. C'est mignon. C'est beau, hein? Et maintenant, on met ça au four pendant une vingtaine de minutes. On évaluera si c'est assez après 20 minutes. Alors, on vient de finir de le faire pleurer. Justement, de le faire pleurer. On fait Il a broyé. Elle l'a mis à broil. Fait qu'il a broilé. Plate ma joke, je sais. Mais je t'ai fait rire quand même. Donc, une fois qu'on a gratiné tout ça, on est prêt à déguster. Donc, on va se couper une petite pointe. Mais Bon appétit. attention, ça va être chaud. Bon appétit. Oh oui. Très, très, très bon. T'es sincère, là? Très sincère. Bon appétit. Bon appétit. Annie, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent comme donation ici. Ouais. Comment vous faites pour gérer tout ça? Ben, en fait, on a l'équipe de travail qui est là sur place à tous les jours, mais on n'est pas assez. On a besoin d'aide. Y a-t-il beaucoup de monde qui travaille à temps plein ici? À temps plein, on est 4 personnes, puis il y a quelques temps partiels. Des fois, on a des subventions salariales qui nous sont accordées par Service Québec. Ça nous donne de l'aide supplémentaire. On a des gens sur des programmes de pré-employabilité aussi. Et on a nos bénévoles. Merci à nos bénévoles. Ah oui? Vous avez beaucoup de bénévoles? Bien, réguliers qui viennent à toutes les semaines, on en a 5-6. OK. On a des bénévoles aussi qui sont là ponctuellement quand on a besoin d'aide supplémentaire pour des événements, des trucs comme ça. Mais je dois avouer que là, on aurait besoin là, de quelques bons bénévoles fidèles et assidus. OK. Puis c'est pas parce que je veux dénigrer le travail de personne, là. Je veux dire, non, quand on a une disponibilité d'une fois par mois, on vient une fois par mois. Quand on vient tous les jours, on vient tous les jours. C'est ça. Ça, c'est vraiment la personne qui décide qu'est-ce qu'elle veut donner comme temps. Mais on est à la recherche de nouveaux amis pour notre gang. Des gens qui n'ont pas peur de rire, qui n'ont pas peur de l'ouvrage non plus, parce que c'est vrai que des fois, les montagnes sont un peu décourageantes. Parce que là, présentement, notre section literie a besoin d'un coup de main. Fait que donc, on lance le message? Oui, absolument. On lance le message aux gens si ça vous tente de faire du bénévolat. C'est sûr qu'on est d'une équipe spéciale, pas tout le monde qui fit avec tout le monde, hein, c'est normal. Ça, c'est la On vie, hein? s'essaye, Ah oui. puis on s'adapte aux situations. Mais on a besoin d'un coup de main. Fait que si vous avez le goût de passer du temps, d'aider la communauté, d'aider les gens qui rushent un peu plus, ben venez me voir. Ouais, venez faire un tour ici à Source de Vie, à Saint-Gabriel. Venez voir Annie. Annie, c'est toi qui es en charge, Ouais. qui est la directrice. Ouais. Donc, venez vous informer, ça va lui faire plaisir. Annie, merci beaucoup. Merci à toi, Dani. Puis merci pour cette excellente recette goûter à ça à la maison. Tu veux tout le restant, hein? Oh que oui. Non. Non. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bye bye. Ah, je te le dis, Louise, j'ai encore faim. J'ai faim. Oui. Ah oui? C'était bon. Louise, il nous reste 30 secondes pour dire qu'est-ce qui s'en vient mercredi. Chronique de sport avec Daniel Rochelot. Il va nous parler du centre du centre bénévole, du centre de sportif. M'a le dire. Madame Isabelle Bazinet du centre d'action bénévole qui viendra nous parler de la grève dans le communautaire. Et je reçois aussi notre notaire, M. Nelson Tessy, qui vient continuer à nous parler d'union parentale. Très intéressant, mercredi. Mercredi. À 9h. Manquez-nous pas. Non, manquez-nous pas. Merci, Louise. Bye-bye, bonne journée à toi. Toi aussi, puis on vous souhaite une très belle journée à la maison et on se retrouve mercredi à 9h. Bye bye tout le monde. Tout le monde.